Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nouveau vlog, moi je suis à Saint-Étienne. Je t'emmène avec moi chez moi, qu'est-ce qu'on fait? On va remonter l'embrayage et devine ce qu'il y a. J'ai acheté un micro, donc on m'entendra mieux. Donc souscris un abonnement, mets un beau pouce bleu, abonne-toi et mets en commentaire ce que t'aimes bien. Allez, tchuss. Et sans plus attendre, on remonte le côté embrayage. Donc comment ça va se passer? Je te le montre. Donc voilà, on s'en était arrêté au barillet ici pour voir si les vitesses passaient toutes bien. Donc c'est pas compliqué, tu prends ton arbre de sélection ici, donc celui qui va avec ton sélecteur. Tac, tu le mets en face, t'appuies, il est rentré, c'est tout bon, on n'en parle plus. On serre ce vis au coupe de serrage qui est prescrit. Après on remonte le pignon de kick, le pignon fou ici qui va aller avec la noix d'embrayage. Allez, on fait ça tout de suite. On remonte le système de kick. Donc le système de kick, pas compliqué. T'as un petit ressort ici. D'accord. T'as pas de rondelle, tu te souviens la dernière fois. Donc tu mets ton ressort au fond, voilà. Là tu vois, il va bloquer. Ici, tu cherches le petit pion qu'il y a sur le côté pour le ressort. Tac. Et lui, tu lui fais faire un tour complet. Donc tu fais gaffe à tes doigts parce que ça te les arrache. A few moments later. Tac, bon j'ai galéré un petit peu. Derrière tu verras, il faut arriver à tendre le ressort comme il faut. Donc tu as une petite butée ici. Il faut arriver à mettre la butée de fonction à ce que tu vois ton kick il n'ait pas de jeu, ni qu'il descende tout seul et qu'il revienne bien. Donc après, si on se souvient bien, il y avait un pignon fou. Donc ce pignon fou, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu repères, moi j'avais dit les marques toujours en haut. Donc tu vois les marques, tu le prends. Et tu me poses ça là. Et terminus, tout le monde descend. Donc avant de remonter la cloche d'embrayage et tout le système d'embrayage, il faut qu'on remonte le petit pignon qui va aller sur le vilebrequin. Vous savez, celui qui était foiré. Donc à l'intérieur, pour les KT, pour les YAM, je ne sais pas comment ça se passe, je sais pas si tu verras, il y a un petit joint torique. Donc le joint torique, il faut le changer. Donc ici, tu fais gaffe, on a changé le joint. Il y a le petit emplacement pour la clavette ici. Donc tu essayes de bien viser, de te mettre centré et droit. Donc là, tu pourras pas chauffer parce qu'il y a un joint torique derrière, donc tu risques de le cramer. Donc voilà, tu essayes de le rentrer le plus possible à la main. Et après, pour pas faire bouger la clavette, et après, tu serres ta vis ici. T'oublies pas ta rondelle frein comme on avait vu. Et tu le serres comme il faut, pas comme l'autre guignol. Du coup, on va remonter la noix d'embrayage. Donc pour la noix d'embrayage, c'est point compliqué. On a dit qu'il y avait un roulement avec une bague. Donc le roulement avec la bague, tu vois, tu le nettoies. Tu balances ça au fond, comme ça. La noix, tu la prends. Il faut bien aligner les deux ensemble. Hein. Donc tes pignons ici, il faut bien qu'ils descendent au fond. Donc après, on avait dit qu'il y avait une rondelle au milieu. Pour centrer tout ça, on met la rondelle ici. Après, on met donc la cloche d'embrayage. Donc comme tu as pu voir dans la joyeuse animation que je t'ai posée pendant le démontage d'embrayage, donc tu sais maintenant que l'embrayage c'est une altercation de disques lisses et de disques garnis. Donc tu vois, je vais essayer de te montrer la vidéo, tu vois les petits disques ici, ils ont une petite épaisseur. Donc tu regardes que l'épaisseur elle soit bien, qu'elle soit épaisse, un petit peu, qu'il en reste. Et après pour les disques lisses, donc tu vois, c'est des disques, je vais y arriver. Alors t'en as certains, c'est des disques acier, d'autres des disques alu. Donc s'il y a des disques acier, tu respectes l'ordre. Moi, ce que je te conseillerais de mettre pour avoir une meilleure inertie sur ta moto, surtout sur un 125 où ça perd ses régimes, c'est de tout mettre en disque acier. Au moins, tu gardes un peu d'inertie. Donc ça, sache-le, tu mets ça. Tu prends et en fait, il faut regarder qu'il soit pas bleui, ni ici que tu sentes une arête. Donc tu vois, je sais pas si tu verras. Moi, j'ai des disques de mon 150 qui ont 20 heures. Donc tu vois, là, ceux du 125 sont bien, je vais remontrer. Et ceux du 150, tu vois la petite arête sur le côté là. Ici, là, tu vois, il y a une petite arête là. Juste là, je sais pas si tu verras bien, voilà, donc ça veut dire que c'est naze, et de toute façon, tu l'entendras. Donc pour les remonter, tu mets un disque garni, un disque lisse, et tu alternes jusqu'à ce que tu n'aies plus de disques. Si tu les remplaces, tous les disques garnis, il faut que tu les laisses tremper dans l'huile au moins une nuit. Dans de l'huile neuve de boîte, fait pour la moto, mais pas d'huile de boîte de voiture ou d'huile de boîte pas chère, parce que les additifs font que ça bouffe les garnitures, donc tu uses ton embrayage prématurément. Donc tu les laisses bien tremper, après tu alternes disque lisse, disque garni, disque lisse, disque garni, disque lisse, disque garni. Donc voilà, on a la nouvelle rondelle d'embrayage. Donc on la positionne comme ceci. Si tu as l'outil pour bloquer la noix et la cloche, prends-le et serre au couple. Moi je l'ai pas, donc je vais me débrouiller comme ça.
Moi je mets un petit peu de Loctite rose, c'est le frein filet doux on va dire, qui va bien pour les vis. Donc t'en mets un peu sur l'écrou, moi je prends la clé à choc, je le serre, je te montre ça, on se retrouve après. Ici on a deux petits bords là qu'il va falloir rabattre sur l'écrou. Donc comme tu peux voir il tombe pas toujours en face, c'est pas grave. Le but c'est de faire prendre le pli du rebord là sur l'écrou pour éviter qu'il se desserre. Ici tu as la butée de la rondelle qui va l'empêcher de tourner. Donc tu replies ici et là, comme ton écrou. Alors je vais essayer de tout te filmer en même temps. Tu prends un gros tournevis plat pour le faire démarrer. Donc tu t'appuies un petit peu sur la noix, hein. C'est pas très gênant. Voilà, tu le replies comme ça. Tu essayes de replier deux bords bien uniformes, hein. C'est juste... Là on n'est pas dans la phase de repli complète, hein. C'est juste histoire de faire démarrer la rondelle. Donc tu t'appuies pas sur les rebords ici, hein. Sinon tu risques de tout flinguer, hein. Une pince multiprise, hein. Et après le but du jeu ça va être de prendre à bord de l'écrou là et de venir serrer ta rondelle. Voilà, donc tu prends bien appui de partout, hein. La rondelle elle est mise. Là c'est un peu plus la galère quand tu tombes en face des pions du plateau presseur, mais bon. Voilà, là ma rondelle est mise comme il faut. Et pour finir de remonter l'embrayage, donc on va remonter quoi? On va remonter le plateau presseur avec les vis et les ressorts. Sans oublier bien évidemment de mettre sa tige avec son embout, le plateau presseur, et on mettra les 4 vis des ressorts. Donc la tige, donc voilà, tu rentres ta tige au fond comme ça, donc il n'y a pas de sens. Voilà, tu prends toutes tes vis. Ton plateau presseur, tu le mets dessus, tu fais bien gaffe qu'il soit bien en face et bien plaqué, sinon après il tient pas. Tu enfiles tous tes ressorts, les ressorts ont la même longueur, donc c'est pas gênant. Tu commences à les faire prendre, voilà, tu les fais prendre tous. Et après, tu vas prendre ton thé, tu remets ton petit chiffon comme on a fait la dernière fois et tu les serres au couple. Je t'ai mis sur la page Mec Astuces Facebook tous les couples de serrage des vis. Donc tu les serres en croix, normalement t'as pas besoin, mais moi je le fais toujours. T'attaques par lui et lui. C'est ça le serrage en croix. Je te fais le timelapse et tu vas comprendre. Allez, on va serrer le vis, enfin l'écrou de vilebrequin, tu sais, celui qui était desserré par l'ancien proprio qui l'avait mal serré. Donc comme d'habitude, hein, je t'ai mis les coupes de serrage sur la page Facebook Mec Astuces. Donc pour te donner un ordre d'idée, cet écrou c'est 130 Nm. C'est approximativement le coupe de serrage qu'on met pour les écrous de roue de voiture. Donc tu comprends pourquoi c'est important de le serrer bien comme il faut. Donc on va remettre ça à la clé à choc et ça ira beaucoup mieux. Là il est serré avec le Loctite, ça sera bon. Voilà, ils permettent de centrer ton carter d'embrayage. Donc pour ça, voilà, tu as besoin de tes centreurs, de ton carter propre, hein. Au préalable, tu as nettoyé. Le but du jeu, c'est de positionner, déjà de trouver le sens, parce que des fois c'est un peu compliqué. Ton carter, tu le rentres délicatement dedans. Donc si tu veux pas que ton joint il saute et te faire chier comme moi je suis en train de me faire chier, tu peux le coller à la graisse. Alors tu fais tourner un petit peu, si ça veut pas rentrer, pour mettre en face le pignon de ta pompe à eau. Donc un peu de graisse, d'huile de boîte sur le joint ici, on pourra le rentrer sans l'abîmer. Voilà, donc tu verras, ça force un tout petit peu. Tu essayes de rentrer droit, voilà, tac. Les deux vis qu'il y a ici.